Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée, aujourd'hui, je reçois quelqu'un, j'ai tellement hâte que vous l'entendiez chanter son témoignage. Valérie Walker, qui est une chanteuse lyrique. Elle va nous faire une magnifique chanson. En l'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris, la chronique de Martin. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Valérie, merci d'être là. Fait J'ai plaisir. tellement hâte que les gens t'entendent chanter. Ah. Je t'ai entendu en répétition, c'est absolument magnifique. Merci. Si tu veux, on va reculer dans le temps. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à l'âge de 27 ans, tu te sentais perdue, errante? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là? Ça avait été une période où, bon, disons, au niveau des amours, tout ça, ça avait rompu. Je pense que j'étais dans une période où je savais pas trop ce que je voulais. Moi, je venais d'une famille pratiquante, puis je m'étais éloignée un peu, évidemment, là, d'aller à la messe, de me nourrir à ce niveau-là. Puis j'ai l'impression que c'est comme si mes valeurs, c'était un petit peu... on pourrait dire effiloché. Puis là, à un moment donné, ça a vraiment été comme une espèce d'épisode dépressif, assez intense. Puis je sais pas, je me comprenais plus, je savais pas trop ce qu'il y avait devant moi. Et ma mère m'avait parlé d'une retraite qui se passe à Kakuna, l'agapéthérapie, vous connaissez peut-être. Oui. Et puis, tu sais, évidemment, des fois, quand ça vient de nos parents, on n'est pas trop sûr à cet âge-là. Hein? Et un jour, j'arrive au travail, puis j'ai un collègue de travail qui dit, j'arrive d'une semaine de vacances, tu sais. Puis là, j'ai dit, où es-tu allé? Puis il a comme eu un visage un peu sceptique. Je voyais qu'il voulait pas en parler. Il dit, ben en tout cas, j'ai dit, ben où est-ce que tu es allé? Tu veux pas me le dire? Il dit, j'ai fait une retraite. Il dit, je suis allée à une place qui s'appelle Kakuna. Là, je le regarde, je dis, ben oui, je sais ce que c'est. Il Très était reconnu, hein? Il était très surpris, tu sais, évidemment, parce que là, quelqu'un connaissait cet endroit-là. Fait qu'il me raconte qu'il y avait eu une transformation complète, tu sais, conversion, puis il était rayonnant. Puis là, ça m'a comme mis la puce à l'oreille. Je dis, même si mes parents m'en ont parlé, là, mon collègue m'en parle. Je suis comme un peu plus docile à ce niveau-là. Fait que j'ai appelé, puis imaginez-vous qu'à Kakuna, il y avait une liste d'attente de 40 Et là là. personnes. Moi, je suis l'année scolaire, hein? Je suis musicothérapeute, puis dans le cadre d'une commission scolaire. Puis je terminais le travail en juin, puis il y avait justement une semaine de retraite, genre du 15 au 21 juin. Puis c'était la dernière semaine à laquelle j'aurais accès, là. C'était la dernière retraite. Puis ils me disent ça, 40 personnes en ligne d'attente. Je dis, bien, écoutez, prenez mon nom quand même. Elle dit, moi, je pense pas, mais on ne sait jamais. Hey, je reçois un appel 2 semaines avant. Valérie, tu es la prochaine sur la liste. Je dis, bien, comment ça? Elle dit, il n'y a personne avant toi qui pouvait. Ah, oui. Je dis, bien là, c'est mon tour. Ouais. Fait que ça a été comme un peu, je sais pas, je me disais, ça veut dire que c'est ma place. Il y a quelque chose qui m'attend. Puis effectivement, ça a Qu'est-ce qui été s'est passé? Ça dure une semaine, hein? Oui, à peu près 6 jours. Puis, tu as une accompagnatrice. Tu sais, il y a eu beaucoup de... Bien, on fait le tour de notre vie, hein, dans le fond, un peu de traumatisme ou d'expérience, puis comment on s'est forgé, puis c'est quoi les blessures à travers tout ça, comment on peut être libéré de ça. Puis moi, j'ai vraiment senti comme l'action, là, tu sais, quand on dit de l'Esprit Saint, oui. Puis de me sentir libérée de ce poids-là que je portais ou de pas savoir, tu sais, où je m'en allais. À un moment donné, ça s'est vraiment dissipé. Puis une espèce de légèreté qui a embarqué. Tu sais, évidemment, il y a eu le pardon à travers ça, hein? Sacrement du pardon, puis des fois des choses que tu portes. Puis tu dis, ah, bon, j'ai fait quelques petites niaiseries, puis il faut peut-être... à se pardonner aussi. Oui. Puis continuer d'avant. Puis j'ai vraiment senti, à un moment donné, là, j'avais ouvert la porte de côté, il y a un grand champ, tu sais. Puis je suis sortie de la porte, puis je gambadais. Tu sais, quand je vois l'image d'un cerf ou une biche, là, je gambadais dans l'herbe, j'ai dit, voyons, le monde va me prendre pour une folle, tu sais, il me voit par la fenêtre. Mais c'était vraiment cette légèreté d'avoir été libérée de quelque chose, puis de sentir... Je pense que le point important, c'est d'être aimé, d'avoir senti ça, l'amour de Dieu. Tu sais, la retraite, c'est la guérison par l'amour de Dieu, des traumatismes. Puis je sentais que quoi que j'ai fait ou que je ne sache pas trop où je m'en allais, c'était son amour qui était comme une garantie que ça va bien aller, puis il va toujours être là. Puis je continue ma route, mais avec lui. Et on peut dire maintenant qu'il y avait une vie avant
et une vie après Oui. la retraite. Un gros changement. Oui. Tout à fait. Oui, parce qu'en revenant de là, écoute, tu sais, quand tu vas à la messe, quand tu es jeune par principe, tu y vas parce que tu as été éduqué comme ça. Puis là, à 27 ans, là, je suis revenue de là, j'ai dit, mais là, j'ai le goût d'y aller à la messe. C'est beau, à 27 volontaire. ans, là. Oui, c'est volontaire. Oui, bien, d'ailleurs, je me souviens d'une dame qui était à la retraite en même temps que moi, puis elle dit, hey, t'es-tu chanceuse? Elle dit, moi, j'ai 60 ans, là, puis je cherche encore, parce que j'ai l'impression qu'à 27 ans, tu as été touchée. Puis ça va faire partie de ta vie, tu sais. Ouais. Fait que oui, je suis très reconnaissante qu'à cet âge-là. Fait qu'en revenant, j'allais à la messe, non pas par principe encore, mais de dire, je veux Par y aller. amour. Oui, puis je vais aller recevoir l'Eucharistie. Moi, c'est l'Eucharistie que je trouve importante. C'est ça que je vais chercher. Parce qu'on peut condamner l'Église, des fois dire l'homélie, c'est pas intéressant, mais moi, c'est ce que je vais La chercher dans présence le réelle. sacrement. Oui, indépendamment de, tu sais, il y a des choses qui nous plaisent, du moins, mais c'est ça qu'on peut aller chercher là, qui est unique. C'est très beau. Ouais. Je lisais ma recherche hier, il y a une phrase qui m'a marqué, que Julie m'avait mis. Ça dit ceci. Le stress, ce n'est qu'un symptôme de notre éloignement de Dieu. C'est moi qui ai dit ça. Oui, c'est vrai, au téléphone, l'autre fois. Je me suis surprise moi-même. J'aimerais que tu développes là-dessus. Oui, bien, pour moi, tu sais, l'anxiété, le stress, je me dis toujours, on s'inquiète de quoi, tu sais? C'est sûr qu'on est des êtres humains qui avons un quotidien, puis on le sait, la vie est exigeante, il y a toutes sortes de choses, mais ultimement, moi, je suis quelqu'un qui a réussi, je dirais, depuis à peu près 2 ans, là, à vraiment sentir que je vis dans le présent. Je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'ici. Maintenant, des fois même, je trouve que c'est quasiment ridicule. Tu sais, je sais même pas ce qu'on va manger pour souper. Mais je fonctionne à mesure. Puis je pense que ça, c'est une façon de dire, j'anticipe pas. Je pense pas à demain. Demain va arriver. Ouais. Je ferai ce qu'il faut. Ben, c'est la suggestion de Jésus, hein? À Tout chaque jour fait. suffit sa peine. Oui, il suffit sa peine. Puis en vivant comme ça, j'ai l'impression qu'on se crée tellement moins de peur ou de D'attente. scénarios, d'attente. Puis je ne sais pas demain. Puis hier, c'est fini, je porte mon bagage. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui au meilleur de ma personne, de ce que je peux offrir? C'est là que j'en suis. Fait que pour moi, je ne vis pas vraiment de stress ou d'anxiété. Puis justement, c'est la confiance en Dieu. Ouais. Fait que si je dis que l'éloignement de Dieu crée Le stress. ben oui, parce que tu n'as pas confiance à mesure Il que les s'agit de choses... regarder l'état de notre société, puis il y en a du monde stressé. Bien, et on s'éloigne de Dieu. complètement, Ouais. c'est ça. Oui, parce qu'ils ne s'arrêtent pas pour dire, mais là, écoute, c'est pas la fin du monde. Là. Je ne suis pas rendue là à faire telle affaire. Puis à mesure aussi, la force va m'être donnée ou je vais me sentir Faire accompagnée. confiance, finalement. Le 1er mars Ouais. 2022, tu as eu tout un accident. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a comme un miracle là-dedans. Là. Complètement. Alors, le 1er mars, je suis à Mont-Tremblant. On est des skieurs. Et c'était la semaine de relâche. Mon mari est avec 2 de mes 3 garçons. On est à l'hôtel. Et on part en ski, mais à différents moments. Parce que j'en ai un qui s'est levé plus tard. Puis, en tout cas, bref, je me suis retrouvée, moi, à descendre une pente seule parce que j'allais rejoindre mon mari puis un de mes garçons. Là, bien, je vais faire une histoire courte parce que ça peut être long. Oui. Je skie et je me rappelle la dernière chose, je me suis dit dans ma tête, mon Dieu, que c'est beau. Tu sais, quand la neige fait briller, hein, t'appelles ça Oui, les oui. diamants sur la neige fait briller, c'était une vision magnifique. là. C'était tout blanc. La pente, j'étais seule sur la pente. Je venais de croiser 2 personnes, en tout cas que j'avais comme entrevue. Puis, on fait vraiment du carving que tu appelles, c'est du ski de vitesse. Là. Quand tu es dans les courbes, c'est comme du surf. En tout cas, nous autres, on adore ça. Là. Alors, je suis en carving et à un moment donné, je prends une courbe, puis je sais pas s'il y avait de la glace ou qu'est-ce qui s'est passé ou une perte d'équilibre. En tout cas, je suis tombée. Je me suis cognée la tête, fait que de là, une commotion cérébrale. Pas trop forte, là, assez légère, parce que j'ai pas eu de séquelles. Ça, c'est un miracle. Aucune séquelle. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en tombant sur la piste, j'ai l'impression qu'avec l'impact, je me suis trouvée à glisser et bang, tête en bas, Et là, là. hors piste. Alors, il y avait eu une bonne accumulation de neige, là, il y avait neigé beaucoup. Puis je me retrouve tête en bas, peut-être enfoui Et là, là. presque Donc, personne 3 te pieds. voyait, là. Non, puis un ski qui sort de la neige, mais donc vraiment terrible. Eh, my God. Là, ce qui arrive, c'est que le temps passe et tout à coup, je reviens à moi, je suis dans une ambulance.
Donc, l'ambulancière me dit, c'est quoi votre nom déjà? Je dis, bien, Valérie. Elle dit, on est quelle date? 1er mars. Elle dit, ah, elle vient de revenir à elle. Ça dit ça à sa collègue. Elle vient de revenir à elle. Parce que jusque-là, j'avais été complètement en inconscience. J'ai une amnésie de 50 minutes. Et là là. Donc, pendant C'est cette long, 50 amnésie-là, oui, mais j'étais réveillée puis j'arrêtais pas de dire « what happened ». Tu sais, donc, je m'en rappelle pas de ça. Mais quand elle m'a dit « quel est votre nom », c'est comme si, bang, tout à coup, j'étais revenue à mes esprits. Là, elle dit « madame, elle dit, appelez votre mari ». Dites-lui que vous êtes correct, mais que vous allez me passer le téléphone. Alors, j'appelle mon mari Martin, je dis tout va bien, mais je te passe quelqu'un. L'ambulancière dit votre femme vient de faire une chute. Pouvez-vous nous rencontrer à l'hôpital de Sainte-Agathe? On va passer un scan. Parce que clairement, il est arrivé quelque chose. Alors, en tout cas, tout pour dire qu'après cet accident-là, il manquait beaucoup d'éléments. J'étais tombée, mais je savais rien. Puis j'ai dit à mon mari le lendemain, on était là quelques jours, j'ai dit, va donc voir chez les patrouilleurs s'ils ont de l'information. Fait que le lendemain, il s'en va voir les patrouilleurs, puis on dit, bien, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 hommes qui nous ont appelés. On est venu avec une civière. Eux l'avaient comme sauvé, si on veut. Ils l'avaient déterré. Des anges, hein? Des anges, c'est exactement. J'ai composé une chanson d'ailleurs, puis c'est les anges, Angels. Alors, c'est ça. Donc, finalement, il n'y avait pas plus d'informations que ça. C'était 2 hommes qui m'avaient sauvé, mais pas plus de détails. Là, l'affaire qui est extraordinaire, c'est que ça, c'est le 1er mars. Le 12 mars, c'est un mardi. Le 12 mars, le samedi matin, mon père, qui est à Ottawa, moi, je viens d'Ottawa, lit le journal Le Citizen et il tombe sur un article. Et là, moi, je suis chez moi à Montréal. Ma mère m'appelle. Elle dit, Valérie, ton père vient de tomber sur un article dans le Citizen et on sait que c'est toi. Ton nom n'est pas nommé. Mais d'après ce que tu nous as raconté, la piste, c'est sûr que c'est toi. Et les 2 hommes qui t'ont sauvé cherchent à te rencontrer. Ah, ouais. Parce qu'ils veulent te donner les morceaux de l'histoire. Tu sais, ils savent qu'il te manque des éléments, puis ils veulent combler ça. Alors moi, j'appelle le journaliste. Il y a toute l'information en bas. Le journaliste, il est heureux comme un pape. Il dit, je vais te donner le numéro de Greg et John. Là, je les nomme, les frères Gibbons, qui ont été qui sont devenus des grands amis maintenant. Alors, j'appelle Greg, qui demeure à Ottawa. Alors, finalement, je rencontre ces 2 hommes-là. On se rencontre au pied des montagnes, à Tremblant. Ils me racontent l'histoire, puis j'en reviens juste pas, tu sais. Ouais. Eux, là, m'ont vu skier. Ils me regardaient skier. Des fois, je dis une chance qu'ils ont trouvé que je skiais bien parce qu'ils n'auraient pas donné un second regard. Ils m'ont suivi du regard. Et tout à coup, ils ont dit, coudon, on dirait qu'elle a pris une courbe puis on la voit plus. Ils se sont empressés. Ils ont vu un ski qui était resté sur la piste que j'avais perdu en tombant. Alors, ils aperçoivent en bas de... Tu sais, c'est un petit ravin, là. C'était pas énorme, mais quand même. Puis là, c'est là qu'ils ont sauté pour venir à ma rescousse. T'es-tu déjà posé la question s'il n'avait pas été là? Ah, bien, dans l'article de journal, ça dit elle aurait suffoqué. Parce que là, ce qui arrive, c'est que en plus, ils avaient les 2 leur cours de premiers soins. Et il y en a un qui a déjà donné des cours. Ça, c'est des miracles, hein? Oui, oui, c'est vraiment quand tu dis que tout était concordant là, pour que ça se passe bien. Alors, ils commencent à déterrer parce qu'ils ne pouvaient pas juste me tirer. Hein? Sachant que si j'avais quelque chose au cervical, ça aurait pu entraîner une paralysie. Donc, ils connaissaient tout ça, là, ce qu'il fallait faire. Tout était placé pour... c'est incroyable. Alors, ils déterrent. Et puis là, ils ne trouvent pas ma tête parce que j'étais complètement contorsionnée. Puis il me l'a dit par après, j'étais en panique. Il dit « I can't find her head ». Tu sais, comme le temps passait. Puis tout à coup, il m'aperçoit. Puis ça, je le dis, c'est pas une supervision, là, mais il dit que ma bouche et mon nez étaient compactés de neige. Puis il a fait des cauchemars un bout de temps parce qu'il savait quoi faire. Il a retiré la neige de ma bouche. Il a pincé mes narines, qui fait que j'ai fait comme... Tu sais, comme en revenant à moi. Fait que ça a été... C'est un beau miracle. Ah, vraiment un incroyable miracle. Écoute, je t'écouterai longtemps, ça a passé vite. Je sais, ça passe vite, hein? Là, on va t'inviter, on va passer un beau moment de télé. Je veux t'entendre chanter. Oui. On va prendre un beau moment, je t'invite à aller t'installer. Absolument. Je te remercie pour ton grand talent. Merci infiniment, ça m'a fait plaisir, Sylvain. Merci. On écoute une très, très belle chanson. Écoutez ce beau talent, une très belle chanson. Tu trouveras la paix dans ton cœur. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rejoignez la Victoire de l'Amour pour un pèlerinage exceptionnel en Italie du 31 mai au 11 juin 2026, organisé par Spiritour. Vous serez accompagné de Sœur Angèle, le Père Gauthier, Miguel Padilla et Sylvain. Au programme, découverte de Venise, Milan, Turin, Pise, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique animée par le Père Gauthier et participation à l'audience générale au Vatican avec le pape Léon XIV. Pour information et inscription, 514-374-7965 ou sans frais au 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Regardez-le bien à l'écran, c'est de toute beauté. C'est un vrai beau bijou. Il s'agit d'un pendentif avec un cœur qui est en acier inoxydable. La chaîne est touchée en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est une belle façon de fêter le mois de l'amour et de l'amitié, qui est le mois de février. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Il est déjà béni. Et je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, cette émission-là n'aurait jamais pu exister. Mais grâce à chacun et chacune de vous qui avez décidé d'investir dans votre foi, vous êtes devenus, pour beaucoup d'entre vous, des protecteurs et des défenseurs de la foi, parce que c'est un des seuls endroits ici où on peut parler librement des choses qui sont importantes de notre foi, qui est très profonde. Et moi, ce que je trouve beau, c'est de savoir qu'il y a des dizaines et parfois des centaines de milliers de personnes qui écoutent cette émission. Alors, merci de tout mon cœur. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Merci d'être là, merci de m'accueillir. Un jour... Avez-vous déjà commencé les phrases comme ça? Un jour. Un jour, là, un jour, là... J'ai appris une belle expression cette semaine. Il y a un endroit qui s'appelle les cimetières d'un jour. Les cimetières pour les un jour. Ah, un endroit où tout va s'effoirer. Tu sais, l'expression « un jour ». Il faut savoir qu'un jour, c'est jamais, OK? En partant, il faut le savoir. Fait qu'il y a un cimetière pour ça. Tous les rêves vont mourir là. Toutes les belles opportunités qu'on a skippées vont s'endormir à jamais à ces endroits-là. Les projets vont s'éteindre à cet endroit-là. Les voyages qu'on s'est dit « un jour ». Moi, j'appelais ça le « check ben mec ». Mais un jour, tu sais, check bien, mec, je le fasse. Check bien, mec. Mais un jour, je vais commencer. Un jour, là, quand je vais avoir la santé, là. Un jour, mais qu'on ait l'argent. Non! Ben non! Ça n'arrivera pas. Parce qu'un jour, son rôle, c'est d'être un jour. Un jour, c'est pas une date sur le calendrier. C'est même pas une journée, un jour. Un jour, c'est à un moment donné, il va arriver, peut-être... Puis le pire, c'est quand on dit un jour, on se croit. Avez-vous déjà remarqué ça? On est convaincu qu'un jour va arriver. Mais le jour n'arrive jamais. Il reste exactement là où il doit être. Check ben mec. On dit ça. Check ben mec, j'ai l'argent. Check ben mec, j'ai la santé. Check ben mec. Check ben mec. Check ben mec. Quoi? Non. Le cimetière, là, il a, par jour, des milliards d'entrées. Et étrangement, cet endroit-là
n'a pas de sortie. Tu sais, nous, on avait l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions », là. Mais un jour, comment peut-on le transformer pour cesser de penser qu'il va arriver? Je le répète, un jour, la façon qu'on l'utilise n'arrivera jamais. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'utilise? C'est très, très, très simple. Il faut que dans notre bouche, un jour devienne aujourd'hui. Genre, aujourd'hui, j'en vaut la peine. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous retrouve avec joie en ce premier dimanche de carême et j'espère que vous ne faites pas une tête de carême en songeant aux petits efforts que vous allez devoir accomplir durant ces 40 jours qui nous séparent de Pâques en vue de la bonification de notre être. Car c'est ça le but de nos petits sacrifices, c'est de devenir plus beau. Oui, il s'agit de devenir plus beau aux yeux de Dieu et même à nos propres yeux, en dominant, pour le dire d'un mot, l'égoïsme foncier qui nous enlaidit. Et pour ouvrir le feu, nous sommes au désert, en compagnie du Christ, qui lui aussi se prépare à sa mission en se privant de toute relation avec ses frères. Et Dieu sait pourtant s'il est relationnel. C'est tout de même incroyable, et pourtant il faut le croire, de penser que Jésus a été tenté comme nous tous, et comme nous le sommes un jour ou l'autre, et même 2 jours sur 3, et dans tous les domaines. Des 3 tentations auxquelles le Christ a été soumis, autant dire qu'elles résonnaient en lui, il a été tenté. Nous allons en examiner une seule, et je choisis la 3e, j'oserais presque dire la plus insidieuse, la plus tentante, c'est celle qui emporte Jésus au sommet d'une haute montagne où le diable, d'un ample geste, lui montre tous les royaumes de la terre en lui promettant de les lui donner, à une seule condition, qu'il tombe à ses pieds et qu'il se prosterne devant lui. Déjà ici, nous sommes bien obligés de constater qu'apparemment, le diable possède les royaumes de la terre, du moins qu'il les gouverne. Il est, pour reprendre une expression du Christ, le prince de ce monde. Derrière l'image des royaumes de la terre, voyez tout ce que le monde propose et promeut en matière de réussite humaine. Et en premier lieu, l'attrait pour le pouvoir, sous toutes ses formes. On rêve, par exemple, d'occuper les fonctions les plus prestigieuses. Dans le monde comme dans l'Église d'ailleurs, on cherche les honneurs, on veut monter dans la hiérarchie, non pas pour servir ou par goût des responsabilités, mais pour dominer, pour surexister aux yeux des autres et à nos propres yeux, et on en joue. C'est une recherche de gloire idiote quand on y réfléchit bien. Car ce qui compte, ce ne sont pas les honneurs, ce n'est pas la gloire du monde, c'est le bien que nous accomplissons, et sans applaudissements, s'il vous plaît, de la part de nos semblables. Ce besoin de régner en étant adulé s'enracine sans doute dans les personnalités les plus médiocres, les plus infériorisées, les moins sûres d'elles-mêmes, qui toujours ont besoin de plaire à la galerie et de dominer les autres pour se rassurer sur leur propre valeur. Soif de pouvoir, soif d'honneur, mais aussi soif d'argent. Je te donnerai tous les royaumes de la terre, dit le démon. Tu les posséderas, à condition que tu te prosternes devant moi. Et Jésus de répondre, et je paraphrase à peine, allez, arrière Satan, le monde est à Dieu. Tu crois posséder la terre, mais tu ne possèdes rien. Et tu troubles les hommes en fouettant leur désir de possession. Tu les trompes en leur faisant croire que la vraie valeur se trouve du côté du pouvoir et de l'argent. Et tu les pousses à tout sacrifier, l'amour, l'amitié, le partage, la simplicité de vie. Et en faisant miroiter devant leurs yeux les biens périssables, tu les abîmes, tu les épuises, tu les tues. Tu es un monstre, tu te prends pour Dieu, tu veux devenir Dieu, alors que tu n'es rien, tu es un ange déchu. Et tu veux que l'humanité te rende un culte. Eh bien, avec moi, ça ne prend pas, dit le Christ, et je vais dire à l'humanité de tous les temps qu'il n'y a qu'un seul Dieu à adorer et que ce n'est pas toi. Mes frères et sœurs bien-aimés, durant ce temps de carême, j'espère que nous allons mettre la pédale douce
sur nos soifs de pouvoir, d'argent et de reconnaissance sociale. Notre valeur est en nous et non dans le regard des autres. Quand donc le comprendrons-nous? Cherchons à plaire à Dieu, notre Père, en ressemblant à son Fils Jésus, qui, lui, a toujours fait preuve d'humilité et de distance à l'égard des biens de la terre, lesquels d'ailleurs nous seront enlevés au dernier jour de notre vie. Soyons le spectacle de Dieu et surtout soyons nous-mêmes. Aimons ce que nous sommes. Je vous embrasse et vous bénis en vous souhaitant un joyeux carême. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est fascinant de voir comment Dieu parfois intervient dans nos vies, mais ce qui est important, c'est de savoir le reconnaître, de témoigner et de le remercier. Je vous souhaite un beau dimanche. À demain. Bye.